Bonjour, bienvenue à tous sur ce tuto ressources numériques. Alors les ressources numériques, ce sont des ressources qui nous sont offertes par le département via la bibliothèque départementale de Près. Elles sont offertes aux adhérents des bibliothèques de communes de moins de 10 000 habitants. Adivat, pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur le site de la médiathèque, vous cliquez sur Cinéma ou sur Presse, Cinéma, VOD. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil des ressources numériques de la bibliothèque de Loire-Atlantique. Vous avez deux parties, la partie gauche, la partie droite. La partie droite, c'est pour créer mon compte. Je vais créer mon compte. Là également, deux parties. La partie information personnelle, vous allez rentrer votre mail, un mot de passe, votre nom et prénom. Votre mail et votre mot de passe vont vous servir à vous connecter à chaque fois sur les ressources numériques. La partie gauche, elle est réservée aux cartes de connexion. Ces cartes de connexion, vous allez les trouver, ces codes de connexion, vous allez les trouver auprès de vos bibliothécaires. C'est eux qui vont vous donner les codes. Et ces codes-là ne serviront que pour le premier accès. Après, c'est juste à mettre à la poubelle. Nous, on a déjà créé un compte. Voilà. Vous voyez, pour vous connecter, vous retournez après sur le compte, sur la page d'accueil. Vous tapez votre adresse mail. Pour nous, c'est Médiathèque d'Ivat-sur-Loire. Votre mot de passe que vous aurez ou pas préalablement enregistré et vous validez. Voilà. Et je descends. Là, vous voyez, on a 6 ressources. 2 ressources de formation, maxicours.com et toutapprendre.com, une ressource de revue en ligne, le kiosque, du cinéma en ligne, médiathèque numérique, des applications jeunesse, CVS Jeunesse, et le guichet du savoir. Nous commençons cette présentation par la ressource le guichet du savoir. Le guichet du savoir est une ressource proposée par la bibliothèque municipale de Lyon. La bibliothèque municipale de Lyon se propose de répondre à toutes vos questions. Alors si un jour vous ne trouvez pas de réponse à une question, allez sur le site Le Guichet du Savoir, tapez votre question et une équipe de bibliothécaires lyonnais se donnera 72 heures pour y répondre. Ça peut être d'une question simple à une question beaucoup plus compliquée. Pour y accéder, c'est simple, accéder à la ressource. Les deux modules de formation sont maxicours.com et toutapprendre.com. Qu'on aille sur l'un ou sur l'autre, nous avons exactement le même catalogue de ressources. Pour y accéder, c'est très simple, accéder à la ressource. Là, nous découvrons différentes formations. Des formations aussi bien pour les enfants que pour les adultes. On commence par le soutien scolaire. Là, c'est tout le programme du CP à la terminale en passant par les filières technologiques. Un cours, un exercice. Un module bien-être et santé, donc ce sont des conseils de bien-être et de santé. Orientation scolaire, une remise à niveau adulte, donc ce sont des cours de français, de mathématiques, d'histoire, de sciences et de langue pour les adultes. Une partie arts et loisirs créatifs, vous pouvez apprendre à dessiner, les animaux, des paysages, mais vous pouvez aussi apprendre l'art de la photographie. Des cours de bureautique. Vous voyez, à chaque fois que je clique dessus, j'ai toutes les formations qui apparaissent sur la droite, et après il suffit de cliquer dessus pour lancer le cours. Donc la bureautique, c'est pour apprendre des logiciels de traitement de texte, mais aussi les différents systèmes d'exploitation. C'est aussi des initiations à l'informatique. Vous avez le module permis code et permis de la route, donc vous pouvez travailler votre permis, mais aussi apprendre le permis côtier et fluvial. Vous avez des cours, vous avez différents documentaires, des cours de cuisine et des conseils de nutrition, des cours de droit, vous avez du gaming, là ce sont des conseils pour jouer à des jeux tels Fortnite, vous avez un module jeunesse où ce sont des petits reportages et puis des livres lus, des cours de langue, donc anglais, espagnol, allemand, mais aussi russe, chinois, danois, vraiment un panel de langues très très varié. Et c'est également pour les étrangers qui veulent apprendre le français. Un module livre et bande dessinée qui n'est pas encore actif au moment où je vous parle, mais qui va bientôt l'être. Vous avez un module multimédia où vous pouvez apprendre à manipuler des logiciels type Photoshop, Illustrator, tout ce qui concerne la photo, l'illustration, l'animation. Des cours de musique, vous pouvez apprendre à jouer de la guitare, du piano, de la batterie, mais aussi, c'est nouveau, de l'harmonica, et vous pouvez apprendre également les bases du solfège. De la presse en ligne, de la programmation, là donc c'est pour apprendre différents modules de programmation. Les premiers gestes qui sauvent,
Vous pouvez garder la forme avec des conseils sport et fitness, avec des exercices où vous avez un coach et vous suivez les gestes de votre coach. Et vous avez une partie vie professionnelle où là, on va vous conseiller sur la rédaction de lettres de motivation, sur comment se tenir en entretien, sur gérer son stress. Voilà, nous avons fait le tour des ressources de formation qui sont très très complètes. Il faut prendre un peu de temps pour les découvrir et vous allez voir, c'est un monde très très riche que l'on vous propose. Donc, on a vu maxicours.com et toutapprendre.com. Maintenant, on va s'intéresser au module de presse. J'accède à la ressource. Voilà. Donc, en vous connectant sur les ressources numériques, maintenant vous êtes abonné à plus de 600 magazines. 600 magazines, donc il y a de tout, il n'y a pas tout, mais il y a de tout. Ça veut dire que quand un magazine est en kiosque, il est également sur votre site de ressources numériques. Là, c'est la page de présentation, elle va se générer par rapport à ce que vous allez regarder. Et pour choisir un magazine, vous voyez, ils sont tous classés par genre, voyage, cuisine, culture, presse spécialisée, déco et design, actualité, technologie, people, etc. Nous, on va aller faire un peu de cuisine. Je clique sur cuisine, et là, je découvre différents magazines de cuisine. Donc, on va aller sur Marmiton, par exemple, voir. C'est très très simple. C'est le numéro qui est sorti le 27 février, donc c'est quand même c'est le magazine du mois dernier, mais vu que c'est un magazine qui sort en fin de mois, donc le nouveau sera à la fin du mois de mars, donc très très prochainement. On peut retrouver les anciens numéros et découvrir d'autres magazines également. Et pour le lire, c'est très simple, vous cliquez sur lire, continuez. Et ça charge, voilà. Alors, on clique pour tourner les pages, c'est très simple. On clique, ou si vous êtes sur tablette ou smartphone, avec le doigt, ça marche très très bien. Donc ça marche sur PC, sur Android et sur Apple. D'accord? Ça marche sur tous les supports. C'est beaucoup plus sympa sur une tablette, bien évidemment. Je double-clique dessus pour agrandir et pouvoir lire mes petits articles. Je peux imprimer une page, je peux faire des petits paniers de magazines. Voilà, on peut faire pas mal de choses et du coup, c'est plutôt une offre assez sympa vu qu'il y a plus de 600 magazines à découvrir. Passons maintenant à la partie vidéo, médiathèque numérique. J'accède à la ressource. Cette ressource vous permet d'avoir accès à plus de 5000 vidéos, des films, des séries, des documentaires et des films d'animation. Vous avez une barre de recherche. Là, vous pouvez taper un titre, le nom d'un acteur ou bien le nom d'un réalisateur. Vous avez une partie nouveautés, les dernières vidéos qui viennent d'arriver sur le site. Vous avez une partie les meilleures vidéos, c'est-à-dire les vidéos les plus vues, des sélections thématiques, des bonus. Alors c'est souvent des making-of de films ou de reportages. Vous pouvez choisir directement votre genre, si vous êtes fan de comédie, si vous préférez les documentaires sur l'archéologie ou bien les films d'animation. Vous avez aussi la partie catalogue. On va dessus et là, on peut voir que vous avez à peu près 6238 films, vidéos plus exactement. Vous pouvez également ici choisir votre genre et votre thématique. Vous pouvez choisir le pays de l'intrigue, mais vous pouvez choisir la langue du film. Si vous voulez regarder des films en VO, c'est possible. Vous pouvez choisir aussi les sous-titrages et vous pouvez aussi choisir des films pour les sourds et malentendants. Là, on voit qu'il y a hors quota. Oui, parce que la partie cinéma, elle est soumise à des règles et donc vous avez le droit à 3 films par mois. Bien sûr, il y a des vidéos qui sont hors quota que vous pouvez regarder 10 fois par jour pendant une semaine, ça ne pose aucun problème. Je remonte, je vais choisir un film au hasard, le Blob. Alors le Blob là, c'est un documentaire, un blob, un génie sans cerveau. Vous pouvez voir directement le film, mais vous pouvez aussi le mettre dans un panier, dire que vous l'avez déjà vu, vous pouvez le noter, vous pouvez aller voir son résumé, l'équipe technique du film et les détails. Si la thématique du blog vous a plu, vous avez aussi les thèmes ici. Là, c'est sur la nature. Donc, si vous aimez les films sur la nature, vous pouvez cliquer sur nature. Là, vous aurez tous les films qu'on vous propose sur la nature. Pour voir le film, après, c'est très simple. Il suffit de le lancer. Et ça se décompte automatiquement de votre quota des 3 films par mois. Voilà, j'ai fait le tour.
À vous d'aller découvrir, il y a un catalogue très complet. Passons maintenant à la dernière partie, la partie jeunesse. Alors de la jeunesse, vous en avez dans Maxicours, dans Tout apprendre, dans le kiosque et la médiathèque numérique. Mais là, CVS Jeunesse est exclusivement réservé aux enfants. J'accède à la ressource, et là on constate que cette ressource-là est composée de 4 parties. La partie musicale. La partie musicale, c'est une sélection d'albums musicaux que vous pouvez écouter dans leur intégralité. La partie savoir, ce sont différents reportages, différentes formations pour les enfants. Une partie livre. La partie livre, si je vais dans le catalogue, on peut voir qu'il y en a de nombreux titres qui nous sont proposés. Ça va, au niveau scolaire, ça va de la petite section au CM2. Il y a un narrateur, mais vous pouvez couper le narrateur pour pouvoir lire l'album avec vos enfants. Vos plus grands peuvent lire les histoires tout seuls parce qu'il y aura aussi des romans. Vous avez une partie jeu. La partie jeu, c'est très basique, c'est vraiment les premiers jeux pour les petits, c'est du puzzle, du memory, du morpion, etc. Voilà, on a fait le tour de la partie jeunesse. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les ressources proposées par la bibliothèque départementale de Près. J'espère que ça a été clair, que ça vous a plu. Si vous n'avez pas de code de connexion, n'hésitez pas à nous envoyer un message à médiathèque@divatsurloire.fr. Nous nous ferons une joie de vous donner les identifiants pour pouvoir vous connecter aux ressources numériques. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, restez chez vous et à très vite.